Historiquement, en médecine traditionnelle chinoise, il y avait un concept selon lequel un médecin était payé non pas pour guérir ses patients, mais pour les maintenir en bonne santé. Ce concept visait à encourager la prévention plutôt que la guérison. L'idée était donc de payer le médecin lorsque ses patients étaient en bonne santé pour le féliciter parce qu'il avait bien fait son travail et de ne pas le payer lorsque ses patients étaient malades parce que la médecine traditionnelle chinoise partait du principe que si quelqu'un était malade, alors c'est la faute du médecin. Mais alors sur quoi était basée la médecine traditionnelle chinoise? On y trouvait plusieurs piliers. Le premier, c'était les massages, peu importe que ce soit massage Tuina ou d'autres types de massages. Il y a également le Qigong, qui est un type de respiration très pratiqué en France aujourd'hui. On y retrouve les 5 éléments qui étaient mis en rapport avec les organes. On y retrouve évidemment l'alimentation, le côté, le yin et le yang. À savoir, le yang, c'est la prévention et donc c'était capital en médecine traditionnelle chinoise. Et en Chine, ils ont vraiment poussé le truc très loin sur l'alimentation parce que c'est pas juste manger sainement, c'est vraiment quel aliment va te donner quelle énergie par rapport à toi, à quelle saison. Ils ont vraiment poussé le délire très loin. Mais si ce système était basé uniquement sur des solutions naturelles et qu'en plus il fonctionnait très bien, pourquoi on n'a pas eu ça en France? Pour ça, il faut remonter un petit peu en arrière. Après la Seconde Guerre mondiale, qui a fini en 1945, la France a mis en place un système pour protéger les familles des maladies et des problèmes de la vie. Le 19 octobre 1945, donc quelques mois seulement après l'armistice le 8 mai, la sécurité sociale est créée. Et contrairement aux anciennes assurances du passé, là l'idée c'était que les personnes payées pour les autres, à savoir les travailleurs cotisent pour mettre de l'argent de côté tous les mois. Peut-être qu'ils n'en auront jamais besoin et que leur argent va uniquement servir à soigner les autres. Et l'idée dans l'inconscient collectif, c'est que les retraités se font payer leur santé par les travailleurs qui, eux, cotisent pour eux. Au fur et à mesure des années, la sécurité sociale a connu énormément de changements et a pris une part de plus en plus importante dans le PIB français, étant donné qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui vivent longtemps et donc il faut augmenter les cotisations pour financer également leur santé, à savoir que nous aussi, les jeunes, on a de plus en plus de problèmes de santé. Mais alors pourquoi la France n'a pas copié la Chine? Parce qu'en France, on est très très fort pour critiquer la Chine sans les connaître, alors que là, sur le papier, ils avaient un truc exceptionnel. La première raison, elle est très simple, c'est qu'en Chine, ils écoutent leurs médecins. Je suis désolé de le dire, mais en France, on n'écoute pas nos médecins. En France, on attend d'être face au mur, on attend d'avoir le problème en nous pour déjà prendre conscience qu'il faut faire quelque chose, aller voir le médecin. Et très souvent aussi, on a ce côté un petit peu rebelle, vous voyez ce que je veux dire, et on va pas écouter le médecin. Là où en Chine, lorsque le médecin dit de faire ça, les Chinois vont appliquer à la lettre. C'est une différence totale de mentalité et c'est pour ça qu'en France, ça n'aurait jamais fonctionné parce que déjà qu'on a des milliers d'abus. Je rappelle qu'il y a beaucoup plus de cartes vitales que d'habitants, c'est-à-dire qu'il y a au moins 2-3 millions de fausses cartes vitales selon les chiffres. Imaginez un petit peu les abus qu'il y aurait eu en France avec un système pareil. La deuxième raison, et c'est ça aussi le gros sujet, c'est que la France est basée sur un système curatif et non préventif. Et c'est évident, ça rapporte plus d'argent. Comme disent beaucoup de personnes qui sont vraiment très sombres et avec lesquelles j'espère que vous n'aurez jamais à discuter, pourquoi est-ce qu'on développerait un système qui permettrait aux gens de ne pas tomber malades alors que mon métier consiste à vendre des produits pour guérir les malades? Je vous laisse réfléchir avec cette phrase. Mais d'un côté, on ne peut pas blâmer la sécurité sociale et les pays occidentaux parce qu'on oublie aussi à quel point, en fait, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les progrès de médecine nous ont fait énormément progresser, notamment sur la réduction de la mortalité infantile, la réduction des maladies comme ça qui surviennent on ne sait pas trop où, et surtout l'augmentation de l'espérance de vie. Il y a eu des augmentations considérables de la réduction de la mortalité à la naissance, des réductions de maladies comme la pneumonie ou la scarlatine qui à l'époque faisaient des ravages. On peut critiquer comme on veut l'introduction des antibiotiques, force est de constater que quand même ça a grandement participé à la santé des Occidentaux. Il faut quand même préciser une chose, c'est qu'en Europe et tout particulièrement en France, on s'est spécialisé dans le fait de détecter des pathogènes et de trouver plus rapidement les symptômes pour derrière proposer un parcours curatif pour guérir. Et aujourd'hui, le vrai problème, c'est que c'est ni la France qui a raison, c'est ni la Chine. C'est que la médecine préventive et curative sont en guerre. D'un côté, on a un pays comme la Chine qui ne s'attaquait jamais aux conséquences, mais toujours aux causes. De l'autre, si on extrapole un peu, on a un pays comme la France qui s'attaque toujours aux conséquences, mais jamais aux causes. Pourquoi pas faire les deux? Le problème, c'est qu'il n'y a rien qui va. D'un côté, on a les personnes qui disent que les médicaments ne servent à rien. De l'autre, on a les personnes qui disent que non, l'alimentation, ça n'a pas un si grand rôle que ça dans l'espérance de vie et la santé au quotidien. On a les médecins et les naturopathes qui se tirent dessus. On a des personnes du corps médical qui tirent sur des personnes qui font tout ce qui va être travailler sur les énergies, la médecine chinoise. Et à l'inverse, ces personnes vont vraiment toujours tacler les médecins. On l'a vu notamment durant le Covid. Mais
La bonne nouvelle, c'est que ça commence quand même un peu à changer. D'ailleurs, aujourd'hui, la Chine a dépassé les 1,5 milliard d'habitants et évidemment que ce système traditionnel ne fonctionne plus. Il se rapproche de plus en plus d'un modèle occidental. La différence, c'est que les familles, de par les ancêtres qui sont toujours présents, sont très au courant de toutes les bonnes pratiques pour la santé. Donc, c'est plus tant le système chinois qui s'occupe de cette partie, on va dire, préventive, mais c'est les familles elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilisation des familles sur la santé et donc les Chinois, en fait, globalement, prennent quand même beaucoup plus soin d'eux que nous en France. D'un autre côté, aux États-Unis, quand même un pays phare pour tout ce qui est industrie pharmaceutique, il y a, alors je vais le lire parce que je ne vais jamais m'en souvenir, le Memorial Sloan Kettering Cancer Center qui utilise le Qigong, donc un des piliers de la médecine traditionnelle chinoise, donc l'exercice de respiration, dans ces thérapies. Le Qigong a été retenu et reconnu pour améliorer la fonction pulmonaire des femmes qui avaient un âge avancé, mais aussi comme améliorant leur état physique. Donc c'est super de voir qu'il y a enfin des centres qui mêlent le préventif et le curatif. Il y a un autre centre, encore une fois je vais le lire, c'est l'Ohio State Integrative Health, très bel accent anglais, qui propose des cours de Qigong dans son programme, cette fois-ci pour une autre raison, celle de réduire les douleurs, notamment liées au cervical. Alors bien sûr, on peut se poser plein de questions, c'est aussi une question de lobby. Si au bout d'un moment, on est tous super forts dans le préventif, comment les États vont gagner de l'argent? La vérité, c'est quand même que la médecine traditionnelle chinoise, c'est quand même un business de plus de 50 milliards et il y a plus de 61 000 lieux où on peut trouver et se guérir avec la médecine traditionnelle chinoise en Chine. 61 000 en Chine. Dans un monde qui est de plus en plus au courant de tous les problèmes qu'on a, dans un monde où on a toujours plus de maladies, dans un monde où les salles de sport explosent, les gens veulent de plus en plus bien manger, prendre soin d'eux, de leur santé physique, de leur santé mentale, tout particulièrement depuis la pandémie, il y a fort à parier que curatif et préventif vont aller de pair. Après, bien sûr, ça va dépendre de plein de choses, notamment si on arrive toujours plus à vivre longtemps et qu'il y a toujours de plus en plus d'humains sur Terre. Il y a aussi des questions économiques. Un État a besoin de gagner de l'argent et mine de rien, les business médicamentaux, pharmaceutiques, on les appelle comme on veut, ça apporte de l'argent. Mais de l'autre aussi, si demain on avait toute une autre vision des choses et qu'on était dans le méga préventif et que l'État, là où il prendrait de l'argent aussi sur des médicaments, il le prend sur d'autres choses, par exemple des aliments bio, parce que je conçois bien qu'une séance d'ostéopathe tous les 6 mois, c'est pas suffisant. Peut-être que tout le monde y trouverait son compte. Les gens seraient en meilleure santé, l'État gagnerait tout autant d'argent et tout le monde irait mieux. Parce que de toute façon, comme on est de plus en plus sur Terre et qu'on a de plus en plus de problèmes d'obésité, de stress, de pollution, va bien falloir qu'on s'attaque au préventif. Après, il y a quand même beaucoup de médecins et de naturopathes qui se tirent bien dessus, même si en vrai, ils pourraient vraiment travailler ensemble, mais il y a beaucoup de mépris et c'est pas prêt de changer non plus. Et pour finir sur une note plus positive, c'est quand même intéressant de voir qu'aujourd'hui, la plupart des 18, 25 ou même jusqu'à 35 ans, lorsqu'ils ont mal à la tête, ils vont plutôt prendre du magnésium que du Doliprane. Bien sûr, c'est pas une généralité, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un mouvement qui était impensable pour nos parents. Si vous avez des questions, dans tous les cas, vous cliquez sur le premier lien dans la description et vous rejoignez un groupe privé pour me les poser directement. Sinon, je suis ouvert au débat en commentaire. Hâte de voir ce que devient la médecine dans les pays occidentaux et orientaux, puisqu'il n'y a quand même pas du tout la même vision. Et moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, likez, ils disent tout ça sur YouTube, c'est que ça doit marcher. Et à la semaine prochaine.